Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football et on va parler un petit peu de la saison de Pedri parce que c'est vraiment un joueur majeur de cette saison 2023-2020 2024-2025 plutôt, excusez-moi, même 2023-2024 en soi, il était très bien revenu. Mais c'est clairement un joueur majeur de cette saison et il y a quelques petites choses à dire sur lui. Donc, je vous propose qu'on en parle tout de suite. Mais avant de commencer, abonnez-vous si ce n'est pas le cas et n'hésitez pas à me donner votre avis sur Pedri. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur dans les commentaires? Je serais ravi d'en discuter avec vous. Et moi, pour ma part, bon, je suis toujours aussi émerveillé quand je vois ce joueur. C'est clairement un top joueur de Liga et même au monde actuellement. Je pense qu'il y a très très peu de milieux de terrain qui montrent la consistance que Pedri montre aujourd'hui. C'est réellement une valeur sûre. Et pour ça, on le voit partout, que ce soit sur le terrain, que ce soit de la part de ses coéquipiers, de la part des spécialistes football, de la part même dans les statistiques. Enfin, on voit clairement qu'il se passe quelque chose autour de Pedri. C'est un phénomène. Ça fait des années qu'on parle de lui, mais il n'a que 22 ans. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Et clairement, à 22 ans, être déjà à ce niveau-là, et surtout à un niveau de maturité. Je pense que c'est ça qui caractérise le plus Pedri, surtout cette saison. Je trouve qu'il a beaucoup pris en maturité dans son niveau de football, dans son jeu footballistique, tout simplement. C'est un joueur qui a toujours joué très collectif, et je trouve que cette saison, il joue encore plus juste sur ce point. Je trouve qu'il a vraiment progressé, surtout sur son niveau, sur ses déplacements, sur son placement euh, pour donner des solutions à ses coéquipiers, mais aussi pour couper des lignes de passe adverses, des choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant de la part d'un joueur aussi jeune, mais qui a quand même énormément d'expérience, mine de rien, parce que aujourd'hui, ça doit faire sa troisième saison professionnelle, peut-être quatrième maximum, je dirais. Et clairement, c'est un phénomène. Voilà. On avait un petit peu peur quand il s'était blessé à la suite de ses 75 matchs là en 2021, si je dis pas de bêtises. Mais force est de constater que malgré cette grosse blessure, il est revenu à un très haut niveau. Et je pense que même déjà pour les compétitions collectives, va falloir très clairement compter sur le FC Barcelone. Mais je pense que même pour les trophées individuels, peut-être pas cette saison. Ça fait peut-être qu'il n'y a pas assez de hype médiatique autour de lui. Mais peut-être pour les prochaines saisons, c'est peut-être un milieu de terrain qui va rapporter un ballon d'or, qui va apporter tout simplement un ballon d'or pour les milieux de terrain, hein, parce que à part Rodri et même le ballon d'or de Rodri qui a fait énormément débat, je vous invite à aller revoir le podcast que j'avais fait sur ce sujet-là. Mais en tout cas, Pedri, c'est très sérieux, c'est très fort. Et on va parler un petit peu. On va commencer par les statistiques parce que je pense que on peut aller assez vite là-dessus et c'est un joueur qu'il ne faut pas résumer juste à ça. Mais c'est un joueur qui est très complet au niveau des statistiques. C'est un joueur qui est dans le top 5% des joueurs qui tentent le plus de passes. Il est dans le top 1% des joueurs qui font le plus de passes progressives par match. Il est dans le top 7% des joueurs qui font le plus de possession progressive, top 8% dans les dribbles réussis, top 13% dans les passes progressives reçues. C'est-à-dire que c'est un joueur, quand on voit ça, c'est un joueur qui sait créer et qui sait être la solution pour ses coéquipiers. C'est-à-dire que qu'il ait la balle au pied ou non, il saura apporter des solutions offensives, surtout quand on voit que le FC Barcelone, cette saison, c'est une équipe qui possède énormément le ballon par match. Généralement, ils aiment bien bouffer les adversaires là-dessus. Et en fait, quand on voit un tel... quand tu as une équipe avec un tel joueur au milieu de terrain, surtout avec une telle qualité technique, bah, en fait, c'est pas étonnant que ce soit que le FC Barcelone joue de cette manière. En fait, si vous voulez, Pedri, c'est un point relais exceptionnel, notamment lors des possessions défensives, on va dire. C'est un relais qui permet réellement de faire ce lien entre la défense et l'attaque. Et surtout, c'est un joueur qui est capable de conserver le ballon, qui est capable d'apporter le danger balle au pied, qui est capable aussi de l'apporter par la passe. Et c'est un joueur qui tente énormément vers l'avant.
C'est pas le genre de joueur qui vont faire beaucoup de passes vers l'arrière et qui va un petit peu gonfler ses stats de passes réussies. Parce qu'en soi, il n'a pas un pourcentage de passes réussies énorme pour un milieu de terrain. Il est à 87% de passes réussies. Et je pense qu'il y a énormément de joueurs. La preuve, hein, il est dans le top 28% des joueurs qui font le plus qui réussissent le plus de passes. Donc c'est pas forcément le joueur qui va tenter qui va réussir le plus de passes, pardon, mais c'est le genre de joueur qui va tenter énormément de passes, énormément de choses vers l'avant. Et c'est un joueur qui n'a pas forcément besoin, qui ne brille pas que par sa qualité de passe. Il a une qualité technique exceptionnelle, il est capable d'éliminer l'adversaire dans beaucoup de circonstances, notamment au milieu de terrain. Ce qu'on voit beaucoup avec Pedri, notamment dans les gros matchs, les grosses équipes. Bon, par exemple, hier, ils ont affronté l'Atlético Madrid, mais même en Ligue des Champions, quand ça a été contre le Benfica, des choses comme ça. Ce qu'on voyait beaucoup, c'était un joueur qui avait une supériorité technique sur ses adversaires. Et, euh, et qui jouait de ça justement pour apporter tout ce danger et pour pouvoir servir des joueurs comme Rafinha, par exemple, qui fait une excellente saison. Et je pense que c'est grandement en partie du niveau de jeu qu'affiche Pedri tout simplement cette saison. Et c'est assez exceptionnel. Et même défensivement, c'est pas un joueur qui rechigne à faire les efforts. Il est capable de contrer beaucoup de ballons. Il fait quand même quelques interceptions. C'est un joueur aussi qui, je trouve, et ça on ne pourra pas le voir par les statistiques, mais c'est un joueur qui se positionne très bien de manière défensive. C'est-à-dire que son positionnement, ça va venir couper des lignes de passe, par exemple. C'est aussi ce qui va permettre de couper des transitions, des choses comme ça. Et là-dessus, Pedri, il excelle énormément. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans les stats, mais qu'on voit clairement sur le terrain. Et je trouve, en tout cas, personnellement, ça me saute aux yeux. C'est un joueur qui brille énormément par sa qualité de placement. Et même dans son placement offensif, mais très généralement, vu qu'il sert beaucoup de relais, de points au milieu de terrain pour pouvoir apporter le danger, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément énormément. Mais par contre, son placement défensif, c'est quelque chose qui, je trouve, saute aux yeux. C'est un joueur aussi qui marque, n'empêche, quelques petits buts, hein. Il a 4 buts, 4 passes D cette saison en Liga. Pour un milieu de terrain de son profil, c'est plus que pas mal. Voilà, donc au niveau de ses postes, il joue principalement milieu central, plutôt 8 plutôt box-to-box. Box-to-box, je sais pas, je pense pas que ce soit réellement un box-to-box comme on l'entend, comme on peut l'entendre, comme on peut le comprendre. C'est pas réellement ce genre de joueur. C'est compliqué en fait de mettre un profil sur lui parce que c'est un joueur qui défensivement est bon, offensivement est bon, mais on le voit pas forcément énormément, par exemple, dans la surface de réparation adverse. C'est un joueur qui va souvent s'arrêter dans les 30 mètres, 30 derniers mètres, et qui va servir aussi de point d'appui sur les offensives à ce niveau-là. Donc, c'est pas forcément un box-to-box parce que pour moi, un box-to-box, c'est aussi un joueur qui va beaucoup se projeter dans la surface de réparation adverse pour notamment combler des espaces laissés vides par les attaquants ou pour venir apporter un surnombre. Mais Pedri, c'est pas vraiment ça. Pedri, c'est plus un joueur vraiment de, de collectif, en fait, tout simplement. C'est un joueur qui va par son intelligence de jeu, pardon, c'est un joueur qui va briller énormément et qui, je trouve, va venir rendre ses coéquipiers meilleurs, en fait, tout simplement. Et là-dessus, c'est assez exceptionnel ce qu'il propose. C'est un joueur qui perd très peu de ballons aussi. Par match, je trouve qu'il perd très peu de ballons et c'est notamment lié, encore une fois, à son aisance technique qui est bien au-dessus de la moyenne. Je pense qu'aujourd'hui, Pedri, c'est sûrement comment, dans les jeunes milieux de terrain, on va dire les moins de 22, moins de 23 ans, c'est sûrement le joueur qui montre le plus de bonnes choses et qui montre le plus de progrès après saison. Il a quand même déjà chopé l'Euro, il a chopé la National League. Il a quand même déjà un très beau palmarès pour son âge, oui. En fait, c'est compliqué de parler de l'âge parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de joueurs qui sortent très jeunes et qui sont très précoces. Mais Pedri, ouais, par rapport à tout ce qu'il montre, il a quand même déjà un background qui est assez énorme. Et voilà, il y en a beaucoup qui. J'ai vu qu'il commence à y avoir une petite hype autour de lui
enfin petite hype. Il y a toujours eu une hype autour de Pedri, on va pas se mentir. Il a toujours été vu comme le futur dans les milieux de terrain. Mais je trouve qu'il y a aussi une hype qui est en train de se créer en ce moment par rapport au Ballon d'Or. Est-ce que Pedri doit prendre le Ballon d'Or? Je pense que si on parle de, que de, que de niveau de jeu, je pense que clairement, il doit être dans les favoris. Je pense que c'est un des tout meilleurs joueurs au monde cette saison. C'est en tout cas, je pense, le meilleur milieu de terrain au monde. J'ai pas tous les milieux de terrain en tête comme ça pour vous dire ça comme ça. Mais en tout cas, il fait clairement partie de ce lot. Je pense que là-dedans, on peut mettre Barella. On peut mettre des mecs comme Vitinha aussi. Je pense que tous ces joueurs font partie des tout meilleurs milieux de terrain au monde. Et encore une fois, c'est des joueurs. Bon, Barella, il commence à avoir. Il a peut-être 26, 27 ans. Mais que ce soit Vitinha ou Pedri, c'est des mecs qui ont 24 ans ou moins. Donc, clairement, le futur du football, c'est vraiment eux. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'ils jouent dans des clubs différents. Donc, on pourrait les voir s'affronter. Et ça, je vous avoue que c'est une petite satisfaction personnelle aussi, parce que c'est toujours beau de voir des gros espoirs, des joueurs qui excellent tout au long de la saison s'affronter en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, elle est aussi faite pour ça. Mais pour revenir à Pedri, je pense que le Ballon d'Or, c'est peut-être un peu trop tôt. Aujourd'hui, c'est les concurrents. Je pense que les principaux favoris pour le Ballon d'Or, ça va être Kylian Mbappé, ça va être peut-être Ousmane Dembélé s'il continue comme ça. Je pense que dans un monde où le Bayern prend tout, un mec comme Harry Kane pourrait y prétendre. Je pense que est-ce que j'ai cité Mbappé? Je pense que j'ai cité Mbappé, mais il est clairement dans la liste. Et Rafinha aussi. Rafinha qui est un de ses coéquipiers. Et c'est ça qui me fait un peu peur, l'un pour l'autre. En soi, je ne suis pas supporter du FC Barcelone, donc c'est pas quelque chose qui me touche forcément, mais ça me fait un peu peur pour Pedri comme pour Rafinha. Je pense que quand on voit un peu le split des voix de certains journalistes, quand il y a des joueurs qui jouent dans le même club, c'est ce qui pourrait se produire encore cette saison. Et clairement, c'est ce qui pourrait coûter un ballon d'or à Pedri ou à Rafinha. Mais après, selon vous, il faudrait aussi voir forcément les résultats dans les compétitions internationales, notamment la Ligue des Champions. Pedri, aujourd'hui, pour résumer, Pedri, pour moi, aujourd'hui, c'est très certainement le meilleur milieu de terrain au monde. C'est le joueur qui montre aussi le plus de progrès saison après saison. Et je pense que c'est aussi l'exemple parfait d'un jeune qui a été très bien géré. Je pense que c'est un joueur qui a, surtout, c'est l'exemple parfait d'un jeune qui a su très bien rebondir. Je pense pas que ça a été un jeune qui a été très très bien géré quand on voit qu'à à peine 19 ans, il a joué 76 matchs, il me semble, dans une année ou dans une saison. Ce qui est absolument délirant, même pour un joueur avec beaucoup plus de coffres, c'est absolument délirant et c'est pas pour rien du coup qu'il s'est pété après. Mais par contre, c'est un joueur qui, à la suite de cette saison, je pense a été très 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 bien géré. Je pense que tous les changements de coach, les changements aussi de direction, ça a fait beaucoup de bien à Pedri. Et clairement, le fait que maintenant il soit à ce niveau-là, c'est aussi parce que derrière, il y a une très bonne gestion de Hansi Flick euh, qui sait le faire sortir quand il faut le faire sortir. Et voilà, si on peut faire un petit tour un petit peu sur ces notes, là je suis sur Footmob, Footmob qui est un site où vous pouvez voir toutes les statistiques, tout ça. Eh ben, quand on regarde un petit peu la moyenne de ces matchs, de ses notes sur chaque match, il est en moyenne à 8. Et c'est pas un joueur qui va jouer forcément les 90 minutes de chaque match. Il y a des moments où il va sortir un peu avant la fin. Il y a, voilà, par exemple, contre la Real Sociedad, il a joué 60 minutes. Contre les Pays-Bas en Nation League, il a joué que 66 minutes sur le match aller. Il a joué 36 minutes sur le match retour. Donc, c'est un joueur qui est très bien géré, qui est très bien aussi, euh, pas dispensé, mais en tout cas, les coachs se rendent compte qu'il faut quand même faire attention, on va dire, avec Pedri, parce que il s'est quand même déjà fait une grosse blessure et il revient à très très haut niveau, mais généralement, deux grosses blessures, c'est énorme. Et je voulais aussi dire ça, c'est un joueur qui est très propre dans ses interventions. Je trouve que c'est un joueur qui fait relativement peu de fautes et c'est un joueur qui surtout prend peu de cartons, est très propre dans ses interventions. Il va pas forcément
toujours ou très souvent au contact de l'adversaire pour aller chercher les ballons. Mais par contre, dans ses interventions, pour le peu qu'il est en face, il sait très bien gérer l'intensité. Et là-dessus, c'est quand même, je trouve, assez exceptionnel. Il fait pas forcément énormément de tacles, je trouve, par match. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me saute aux yeux. J'ai pas forcément la statistique exacte sous les yeux, mais c'est pas quelque chose qui me saute forcément aux yeux. Mais en tout cas, j'ai l'impression que Pedri, c'est un joueur qui est surtout très très propre techniquement. Et voilà, en tout cas, je pense que l'avenir, il est clairement radieux pour Pedri. Et sur cette lancée, ça risque d'être un joueur générationnel. Je ne pense pas qu'il soit encore pour le moment ce genre de joueur, mais ça pourrait très bien le devenir. Au vu de ce qu'il fait aujourd'hui, il a clairement le potentiel pour ça. Donc, je vous invite à me donner votre avis en commentaire sur Pedri. Est-ce que vous pensez qu'il mérite le ballon d'or cette saison? Euh, du coup, pour y répondre, moi, je dirais que non, c'est peut-être un peu trop tôt, mais à voir aussi comment se finit la saison. Mais en tout cas, dites-le moi, vous, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce podcast vous a plu et si vous souhaitez plus de contenu dans ce genre. Et sur ce, on se retrouve très vite pour du prochain contenu. Bye tout le monde.